le troisième volet, et là nous allons donc aborder le côté scientifique. Absolument. Parce que la première fois, vous nous avez dit que les Pounous se retrouvent finalement au niveau de la Colombie. Absolument. Alors, nous sommes là parce qu'il y a eu une véritable... il y a une soif sacrée, la soif de connaissance. Et veuillez donc nous décrire aussi... Justement pour cette nouvelle rencontre, où nous abordons la question donc, de la troisième partie de la présence des Pounous en Amérique avant l'esclavage. Je suis bien sûr Jean Bédel Mabika, un savant, philosophe gabonais, entièrement formé au Gabon. Ça, c'est quand même une première en ce troisième millénaire et dont les œuvres font autorité. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, il suffit de marquer Jean Bédel Mabika, Mabika M-A-B-I-K-A, livre Jean Bédel Mabika sur Google, lancez la recherche et vous aurez une idée claire de ma bibliographie. Ça, c'est une chose. J'ai aussi quelques vidéos. Vous allez sur YouTube, vidéo Jean Bédel Mabika au pluriel. Voilà, vous lancez, vous aurez une petite idée de ce que je fais. Bien, cette question est une question très, très importante. Je voudrais revenir sur une chose qui me paraît tout aussi importante, c'est que la présence des Pounous en Amérique n'est pas mon fait. C'est le fruit d'un travail de thèse de doctorat. Voyez-vous, ce travail de thèse de doctorat, justement, a pour intitulé L'évangélisation des esclaves bantous et les résistances en Colombie, 1602-1774. Donc, c'est ce travail-ci. C'est une thèse de doctorat qui a été présentée à l'université Paris 8 Vincennes par, justement, un Gabonais à l'époque, justement, Simon Syriac Akumozogo, doctorant. Donc, ce travail a été sanctionné par une mention des plus élevées, la mention très honorable notamment. Et cet auteur a aussi publié par la suite plusieurs ouvrages, parmi lesquels celui que je tiens en main, là, Les esclaves bantous de Colombie, voilà, Évangélisation et acculturation, 17e, 18e siècle aux éditions L'Harmattan. Donc, c'est ce livre-ci. Donc, c'était pour amener les uns et les autres, les internautes notamment, à comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose que j'invente comme cela. Tout part d'un travail scientifique, d'un travail universitaire, celui présenté par l'actuel professeur Syriac Simon-Pierre Akumezogo, mais par contre qui a signé